les sommets de torrents descend sur tout son parcours et répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source des bords, la rivière est ici. Fleuve de Dieu nous invite à danser. Fleuve de Dieu nous remplit de vie. Fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Allez, on va bouger un peu là. Ok? Allez, on va prendre cela. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours et répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source des bords, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des vies reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Faut bouger un petit peu, hein. J'ai fait froid, mais c'est pour ça qu'il faut bouger. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse des villes. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alors on va faire le refrain, et quand on va chanter crions de joie, vous allez crier de joie. Ok? Allez, on va essayer. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Attention, crions de joie, crions de joie, crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Oh oui, crions de joie, car le fleuve est ici. Encore une fois, crions de joie, car le fleuve est ici. C'est pour ça que j'adore, 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 c'est pour ça que j'adore. C'est pour ça que j'adore, oui c'est pour ça que j'adore, oui c'est pour ça que j'adore, parce que tu recherches des adorateurs, en esprit et en vérité. Ô Père éternel, nous voici devant toi ce matin, oui des adorateurs en esprit et en vérité, les rachetés de l'éternel. Oh, agneau de Dieu, tu n'es pas mort en vain, non. C'est pour ça que j'adore, c'est pour ça que j'adore, oui c'est pour ça que j'adore, 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 c'est pour ça que j'adore.
Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas t'exprimer notre reconnaissance et notre amour? Car tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es là au milieu de nous. Oh oui, Seigneur. Tu es celui-là qui ferait un chemin, qui trace un chemin là où il paraissait ne pas y en avoir. Tu es celui-là qui accomplit des miracles dans nos vies. Tu es celui-là, tu es cette lumière qui éclaire nos chemins. Tu es cette lumière qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous glorifions ton nom, nous t'acclamons ce matin. Alléluia. Oh oui, tu es là présent au milieu de nous. Nous sommes là aujourd'hui, le premier dimanche du 11e mois de l'année. Et tu as été là avec nous, tu as manifesté ta fidélité tout au long des mois écoulés. Et nous voilà encore dans l'avant-dernier mois de l'année, nous voulons encore t'exprimer notre reconnaissance pour ta fidélité, pour ta protection. Nous voulons reconnaître que ce n'est pas un acquis, mais c'est pure grâce. C'est pure grâce, Seigneur. Et nous voulons le reconnaître ce matin dans nos vies. Alléluia. Ne pas considérer comme un acquis tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence au quotidien dans nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, oh, qui nous conduit, qui nous montre le chemin, oh, qui nous enseigne, oh, merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. Bonjour à tous. Je suis dans la joie ce matin et je pense que c'est la même chose pour vous. Amen. Amen. Quand on est dans la présence du Seigneur, on est dans la joie. Nous allons passer à un temps important également, qui est le temps de la Sainte Seine. Nous allons prendre le repas du Seigneur et je voudrais demander à Francis Mercier de partager les emblèmes. Peut-être une deuxième personne pourrait l'aider. Et nous voulons nous rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. Vous rappeler que au travers du sacrifice de Jésus, au moment où il a dit tout est accompli, il y a un échange divin qui s'est opéré. Il y a un transfert invisible qui a eu lieu à ce moment-là entre Jésus et l'humanité. Et au cours de ce transfert, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont été transférées de Jésus à nous. Je voudrais nous rappeler certaines de ces choses, peut-être principalement 8, et que nous puissions rendre grâce à Dieu et reconnaître qu'au travers de cette œuvre achevée de Christ à la croix, nos vies sont transformées. Et si nous sommes là ce matin, ensemble réunis, c'est déjà parce que cette œuvre a été accomplie. Sinon, nous ne serions pas là. C'est à cause de l'amour de Dieu manifesté à la croix que nous sommes réunis ce matin. D'abord, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, au chapitre 14, que le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et que le châtiment qui devait nous donner la mort est tombé sur lui. Et c'est au travers de cela que nous avons la rémission des péchés. Donc déjà, le premier transfert qui a été opéré à la croix, c'est que le châtiment qui était sur nous, Jésus l'a pris et nous a donné la rémission des péchés. Et le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est au travers du verset 23 de Romains 6,
Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Jean 3,16 nous le dit également. Au travers de l'œuvre de la croix, Jésus a pris la mort qui était sur nous à cause du péché et nous a donné sa vie. Amen. Sa vie Zoé Anonius, la vie abondante. Il a dit dans Jean 10 qu'il est venu pour que cette brebis ait la vie et qu'elle ait une vie abondante. Amen. Et c'est cette vie abondante qu'il veut déverser sur nous encore ce matin. Et nous voulons ouvrir nos cœurs pour le recevoir dans le nom de Jésus. La troisième chose que je pourrais nommer, au travers de Galates au chapitre 3, verset 13, qui dit « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque qui est pendu au bois ». Le Seigneur a pris les malédictions qui reposaient sur nous et il nous a transféré ces bénédictions. Et aujourd'hui, nous pouvons proclamer que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Et ce n'est pas seulement des bénédictions du genre « Seigneur, bénis-moi, donne-moi ceci ou cela », mais d'abord les bénédictions spirituelles. D'abord, cette possibilité d'être connecté au Père au travers de l'œuvre de la croix. Cette possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Parce que l'œuvre de la croix nous amène aussi cette réconciliation. Et je voudrais également dire au travers d'Ésaïe 53, les versets 1 à 7, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et le sang de Jésus a coulé 7 fois à la croix. Et à chaque fois que le sang de Jésus a coulé à un endroit particulier, le Seigneur a fait une œuvre particulière également. Et quand le sang de Jésus a coulé au niveau de son dos, c'était pour nous guérir de toutes les maladies physiques possibles, inimaginables. Les médecins ont répertorié 39 catégories de pathologies qui existent dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a reçu 39 coups, 40 coups moins 1. Au travers de chaque coup que Jésus a reçu, il a brisé le pouvoir et le joug de chaque catégorie de pathologie dans le monde et nous lui rendons grâce pour cela. Amen. Nous pouvons lire également dans Colossiens 2,14, nous l'avons lu tout à l'heure, que notre condamnation a été annulée par sa justification. Et pour finir, la honte qui était sur nous a été prise par Jésus et il nous a donné sa dignité, il nous a donné un nom, il nous a donné une identité, il nous a donné une destinée. Et lorsque le sang de Jésus a coulé à Gethsémani, c'était le combat de sa destinée. Il a crié au Père, il a dit, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il a gagné le combat de la destinée, il nous donne à nous aujourd'hui la capacité également de gagner le combat de notre destinée. La capacité de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur, quoi qu'il nous en coûte. Et nous avons cette force-là maintenant d'avancer en nouveauté de vie et de ne pas regarder à ce que nous ressentons ou de ne pas attendre l'approbation des uns et des autres, mais d'avancer selon ce que le Seigneur nous dit de faire. Et c'est après que nous voyons les résultats et nous pouvons témoigner, nous pouvons vraiment, et même ceux qui pouvaient dire « Ah, mais c'était pas juste », ils peuvent aussi témoigner que c'est le Seigneur qui l'a fait. Et ça, c'est important. De pouvoir aussi gagner ce combat de la destinée. Vous savez, quand on s'est convertis il y a quelques années, on n'avait pas toujours l'enseignement sur la destinée, ce qui était important. On peut faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu en étant à côté de notre destinée. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela. On peut servir Dieu en étant à côté de sa destinée. Si Dieu t'appelle à être prophète et que tu es évangéliste, tu es à côté de ta destinée. Si Dieu t'appelle à être pasteur et que tu es évangéliste, tu passes à côté également. Et si Dieu t'appelle dans un chemin, dans une voie séculière, mais que tu penses que la meilleure façon de servir Dieu, c'est seulement dans l'église, et tu es dans l'église alors que Dieu t'attend quelque part pour ouvrir le chemin à d'autres, tu es à côté de ta destinée.
De la même manière, si Dieu te veut dans l'église et que toi tu es dehors, tu es à côté de ta destinée. Et c'est important pour nous que le Seigneur puisse nous ouvrir encore les yeux, nous éclairer encore l'esprit, que nous puissions chacun demander la grâce de savoir, Seigneur, quelle est ma destinée, quel est le chemin pour moi. Et j'ai toujours cette conviction que à chaque fois que nous sommes dans notre destinée, nous sommes la bonne personne au bon endroit, au bon moment pour accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Amen. Amen. Ok, nous allons rendre grâce pour le pain et pour le vin et nous rappeler qu'au travers de l'œuvre de la croix, quand Jésus a pris les coups, quand son corps a été brisé, aujourd'hui nous prenons le pain et nous rendons grâce. Et lorsque nous rendons grâce, par le mystère de l'action de grâce, ce pain devient le corps de Jésus. Et il opère en nous toutes ces choses que nous venons d'évoquer et bien plus encore. Rendons grâce au Seigneur et prenons le pain qui devient le corps de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Parce que c'est ton amour qui t'a poussé jusqu'au sacrifice ultime. Et tu savais ce qui t'attendait. Mais Seigneur, tu y es allé parce que tu regardais au-delà des souffrances. Et tu regardais à la joie de la récompense, Seigneur. Nous sommes ta récompense. Et Seigneur Jésus, merci. Merci pour cet amour. Merci pour ce sacrifice. Merci pour les souffrances. Merci Seigneur Jésus pour ta vie. Et je veux te remercier, te louer et t'adorer parce que tu en es digne. Parce que Seigneur, le prix que tu as payé, j'aurais pas pu le payer. On n'aurait pas pu payer ce prix, Seigneur. Alors merci encore ce matin. Merci. Alléluia. La parole de Dieu nous dit également que Jésus, après avoir rendu grâce pour le pain, il a pris la coupe et il a rendu grâce. Et par le mystère de l'action de grâce, la coupe qui était remplie du fruit de la vigne est devenue le sang de Christ. Et nous croyons ce matin qu'en prenant cette coupe qui devient le sang de Christ, la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous donne vraiment cette capacité d'avancer et prenons avec action de grâce et reconnaissance pour l'œuvre qui a été faite. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Merci parce que à la croix, lorsque tu as souffert, tu nous as donné aujourd'hui la capacité de pouvoir marcher comme toi, de pouvoir te ressembler, de pouvoir rentrer chacun pour sa part dans le chemin que tu as tracé pour lui et ensemble aussi en tant qu'Église. Et aujourd'hui, nous voulons te bénir. Aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce. Aujourd'hui, nous voulons proclamer la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Nous voulons dire que tu es bon. Nous voulons dire que tu es amour. Nous voulons dire que tu es merveilleux. Et même quand tu nous fais passer par la vallée de l'ombre de la mort, tu es là pour nous en arracher. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Et nous voulons te bénir, nous voulons proclamer qu'aujourd'hui, tu nous fais rentrer dans une nouvelle saison. Et que de la même manière que pour Isaac, il avait eu plusieurs puits qu'il avait construits. Et qu'à chaque fois, il y avait des oppositions, à chaque fois, il y avait des défis à relever. Et il a eu un puits qu'il a construit. Et à ce moment-là, il a dit, cette fois-ci, le Seigneur me met au large. Et c'était Rehoboth. Et nous voulons proclamer que pour chacun de nous aujourd'hui, c'est la saison du Rehoboth, où tu nous mets au large, où tu nous donnes un nouveau départ pour chacun, quel que soit le domaine, un nouveau départ pour manifester ta gloire, pour manifester ta puissance, parce que tu dis que le monde attend. Le monde attend la sagesse de Dieu au travers de l'Église, au travers de tes enfants.
Donne-nous cette grâce de pouvoir montrer ta sagesse, de pouvoir montrer ton amour au monde qui attend dans ces temps troublés, Seigneur Jésus. Que l'Église soit la lumière, que l'Église soit la réponse, que l'Église soit l'hôpital où les gens peuvent venir pour être guéris, où les gens peuvent venir pour trouver du réconfort, où les gens peuvent venir pour être sauvés. À toi la louange, à toi la gloire et à toi la reconnaissance pour qui tu es. Amen, amen, amen. Tu es digne de gloire, oui.
Seigneur, tu fais des miracles. Il n'y a personne comme toi. Oh Jésus, non, il n'y a personne comme toi. Tu es grand. Oh, tu fais des miracles. Oui, il n'y a personne comme toi, Jésus, non. Il n'y a personne comme toi. Oh, tu es digne de notre adoration. Nous élevons nos voix, nous élevons nos mains. Tu es digne, oui, tu es digne de gloire. Oh, tu es digne d'honneur. J'élève mes mains vers toi pour célébrer ton nom, Jésus. Oh, Jésus, ton nom est Jésus. C'est le plus beau des noms, Jésus. Oh, c'est Jésus. C'est le plus beau des noms. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il est au-dessus de tout nom. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom est au-dessus. Au-dessus de tout nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et j'aime ce nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et il est au-dessus de tout nom. Nous adorons Jésus. Levez-vous, main pour adorer votre Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. Oh, il mérite amplement qu'on le loue et qu'on l'adore ce matin dignement. Oui, pour ce qu'il a fait pour nous. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus.
tout ce qu'il a souffert. Donc déjà, merci. Merci pour cet accueil. Merci pour Firmin, Pasteur Firmin. Merci Armel. Pour moi, je les considère comme des amis très précieux et chers dans mon cœur. Et merci pour cette assemblée qui se trouve réunie ici ce matin. Merci pour mes amis. C'est des amis, c'est une famille. Même pour ceux que je ne connais pas, pour moi, vous êtes frères et sœurs en Christ. Donc voilà, je me présente. Donc, comme a dit Firmin, Sylvie Merlot, pasteur Sylvie Merlot de Saint-Avold. Et nous travaillons en équipe avec l'apôtre Christian Fondassi, qui est donc sur Toulon. Et avec Arnaud, nous nous retrouvons aussi régulièrement pour louer le Seigneur, pour prier. Et nous avons des cultes régulièrement aussi les dimanches matin et parfois les dimanches après-midi. Donc voilà, et puis je ne savais pas que c'était filmé, donc comme disent des fois certains, ceux qui sont derrière leur écran, je vous salue vraiment au nom du Seigneur. C'est un honneur pour moi de me trouver ici ce matin, c'est vrai. Et on a parlé tout à l'heure de grâce. Et il y a quelques années, je me souviens, si vous connaissez la prophétesse Anne Griffith, certains la connaissent peut-être, et elle avait prophétisé sur ma vie et elle me disait « Toi, tu tiens debout par grâce. » Et si je me tiens ici aujourd'hui au milieu de vous, ce n'est que par grâce. Que par grâce. On a parlé tout à l'heure de saison aussi, de saison. Et c'est une saison, c'est vraiment une saison, et le Seigneur m'avait parlé d'une saison, il m'avait parlé d'une saison automnale, il y a quelques longs mois en arrière, et il me disait, tu reprendras du service et tu parleras de moi, une saison d'automne. Et tu as parlé de saison, et pour moi c'est une nouvelle saison, c'est une saison où je peux dire vraiment que derrière moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a encore devant de plus grandes choses qui vont se réaliser. Mais que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais vraiment de toutes choses. J'ai envie de vous dire à chacun, il est votre ami, il est fidèle et juste et il est bon. Et en préparant tout ça, j'ai pris des petites notes, mais je prends toujours des notes, des supports. Mais en fait, mon cœur va très certainement rajouter, dire des choses, dévier peut-être, mais toujours en vérité, parce que c'est en vérité que je suis là. Et Jésus parlait en vérité, et en vérité, j'ai envie vraiment de vous livrer ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Donc, chacun d'entre vous, j'ai envie de vous dire, vous avez tous une histoire, tous. Chacun d'entre vous, je vous regarde, et chacun d'entre vous peut écrire un livre. Chacun de vous peut un jour ici se tenir ici, là, au pupitre comme je suis là, et parler de sa vie. Je connais des orateurs
des hommes et des femmes de Dieu qui ont écrit des livres. Quand ils prêchent, ils peuvent parler de leur vie, s'exprimer. D'autres peut-être ne le pourront jamais, mais dans votre vie, Dieu est fidèle. Vous avez tous certainement traversé des deuils, vous avez certainement tous traversé des moments difficiles. Vous avez tous très certainement crié, pleuré en disant tout va bien. Et quand la porte s'est fermée sur vous, vous avez crié, vous avez hurlé. Et vous avez dit, Seigneur, mais si tu existes, fais quelque chose. Fais quelque chose. Je suis sûre pour chacun d'entre vous. Et ça a été mon cas. En étant sincère devant vous, c'est vrai, on peut être pasteur. J'ai été intronisée pasteur par notre apôtre Christian en 2014, il me semble. On peut être pasteur, on peut être apôtre, on peut être prophète, on peut être... Quand on a un cœur qui fait mal, il fait mal. On ne peut pas dire « tout va bien, je vais bien » si ce n'est pas vrai. Et quand on vit un deuil, j'en ai vécu 3, c'était assez successif en fait. D'abord c'était mon père en 2009, après c'était ma maman en 2015. J'ai même pas eu le temps de me remettre du décès de ma maman que mon mari venait à décéder en janvier 2019. Et il est vrai que pour moi ça a été un choc parce que ça a été brutal. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Parfois on a le temps de se préparer parce qu'on voit une personne qui souffre, qui a une grave maladie et on sait que la finalité, à moins que le Seigneur vienne le guérir ou la guérir, les miracles existent, on en a entendu, on l'a vu, mais dans certains cas, ça n'a pas été. Et dans mon cas, ça ne l'a pas été. Et j'ai dû traverser, mais je ne vais pas descendre dans la vallée de l'ombre. Le Seigneur m'a dit, ne dis pas ça. J'ai dit, mais je vais dire quoi? Et il m'a dit, dis-leur qu'avec moi, tu as gravi la montagne, étape après étape, étape après étape. Moi, je voyais la montagne devant moi, comme vous, des fois, devant vos épreuves, vous voyez une grande montagne, vous dites, mais jamais je vais pouvoir y arriver, jamais. C'est juste pas possible. Ça ne peut pas être possible. Si ça l'est, si je suis là, c'est parce que ça l'est. Parce que mon Dieu, mon papa Dieu, il m'a pris par la main. Et j'avais, c'est vrai, je disais dans la voiture tout à l'heure à mon amie, je lui disais que quand j'étais petite, j'allais me promener souvent avec mon papa dans la forêt. Et il me tenait par la main, il me montrait la nature, il me montrait plein de choses. Puisqu'il était lui-même issu d'une famille paysanne, donc il aimait la nature, il aimait tout ça. Et moi, je suis fan de la nature. Et j'étais là et je disais, Seigneur, tu m'as tenu la main. Il m'a tenu la main du début et jusqu'à la fin. Simplement déjà, avant que toutes ces choses arrivent, je dirais, il avait même préparé le terrain. Il avait permis que nous déménagions avant. Il nous a donné une maisonnette, il a tout préparé en fait. Tout. Dieu est au contrôle. Mais il a fallu faire ce cheminement. Donc, là, je suis là devant vous. Je suis maquillée, je suis habillée, j'ai fait un effort. Je ne traîne pas en pyjama, parce que j'ai traîné longtemps en pyjama. J'ai traîné en jogging. J'avais pas envie de me laver, j'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie de manger. J'avais envie de rien parce que j'avais perdu l'amour de ma vie. C'est comme ça. On s'était connus, mon mari avait 9 ans, moi j'en avais 7. On se connaissait, il habitait dans la rue plus loin. Il passait pour aller à l'école et déjà, j'avais 7 ans. Il m'avait remarqué à la fenêtre parce qu'il devait passer devant chez moi. Et il me disait, plus tard, il me disait, toi je t'avais à l'œil. toi je t'avais à l'œil. Toi la petite polonaise, là je t'avais à l'œil. C'est la vérité, je vous parle avec mon cœur. Donc on s'est connus depuis toujours. On est allé dans la même église, catholique à l'époque. On a fait la communion, la confirmation, toutes ces choses que nous faisions ensemble. Nous nous sommes mariés en 1976.
Nous avons eu une magnifique petite fille qui est devenue magnifiquement grande fille, qui a été pour nous un soleil, qui l'est encore. Si tu m'entends, Sandrine, tu es vraiment le soleil de mon cœur. Tu as été pour nous un cadeau de Dieu, un vrai cadeau de Dieu. Sa date de naissance, c'est le 7/7/77, le chiffre parfait. Donc voilà. Donc pour en revenir, pendant ce temps-là où ce choc m'est arrivé, m'est tombé dessus, on va dire ça, je me suis dit, et maintenant je vais faire quoi? La chanson de Gilbert Bécaud dit, et maintenant que vais-je faire? De tout ce temps, vous avez l'impression que vous êtes en hiver, en permanence, vous avez froid tout le temps. Le Seigneur est avec vous, ah mais oui, vous le savez, mais à ce moment-là, on pouvait nous donner tous les versets bibliques qu'on voulait. On m'appelait, on me disait toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, et ci, et ça. Merci pour ça, merci aussi. Mais ce dont j'avais besoin, c'était peut-être juste, je suis là. Un texto peut-être qui vient comme ça par hasard. Vous ne savez même pas ce que vous voulez en fait. Vous voulez qu'on vienne vous voir et puis vous ne voulez plus. Vous voulez téléphoner à quelqu'un et puis vous ne voulez plus. Vous ne savez plus en fait ce que vous voulez, vous ne savez plus qui vous êtes parce que votre moitié n'est plus là et vous avez perdu après 42 ans tous vos repères. J'ai perdu tous mes repères. On n'a pas eu une vie de couple simple du tout. On a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu des très bas, on a eu des très hauts aussi. Mais il y avait l'amour qui nous soudait. Cet amour était là, était vraiment là. Et quand on me disait, oui, mais tu comprends, ça va aller, mais ça n'arrive pas qu'à toi. Oui, ça n'arrive pas qu'à toi, ça arrive aussi aux autres. Mais les autres, c'est les autres. C'est pas vous. C'est votre histoire. C'est votre vécu. C'est votre moitié. C'est vous qui allez vous lever le matin. Vous n'allez pas le voir au petit déjeuner. Vous n'allez plus entendre dans la serrure, la clé. Vous n'allez plus entendre le garage s'ouvrir. Vous n'allez plus entendre, vous savez, ces bruits familiers, la douche. C'est bête ce que je vous dis, mais ce sont des bruits familiers. De dire, chérie, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? De dire, et au petit déjeuner, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je te ramène un café? Comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que, voilà, toutes ces choses que nous faisions ensemble, aller chez le médecin, faire les courses, notre quotidien du couple. Et là, vous êtes là, vous dites, mais alors plus jamais nous deux, et je vous parle des fois des chansons du monde, hein, parce que j'aimais les chansons de Joe Dassin qui disait « On vous dira plus salut les amoureux », parce que c'est ce qu'on nous disait des fois quand on se promenait main dans la main, on nous disait « Hey, salut les amoureux ». Ben non, il n'y avait plus l'amoureux, et puis il y avait plus Sylvie, Louis et Sylvie, il y avait Sylvie et des fois il m'arrivait de me dire ah, peut-être que je l'ai rêvé, peut-être que ça n'est peut-être pas arrivé, et vous vous réveillez et vous vous dites c'est arrivé. Et là, pour ceux qui ont peut-être traversé ce genre de choses, il y a tous les papiers à remplir. On ne vous demande pas comment, mais il faut le faire. Et les papiers reviennent. Des fois, il manque une signature. Et je n'ai pas mon permis. Et d'un coup, je me suis retrouvée en plein hiver. Je devais me débrouiller, frapper aux portes, téléphoner. Est-ce que vous pouvez m'emmener là? Est-ce que peut-être éventuellement là? J'étais complètement désorientée, tous les papiers, toutes les paperasseries. Mais le Seigneur veillait là-dessus. Il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours une personne, il y avait des voisins qui étaient là, qui disaient « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» L'amour fraternel, vous savez les amis, elle n'est pas toujours dans l'église. Elle est parfois chez le voisin d'à côté, elle est parfois chez la voisine du dessus, elle est parfois chez l'épicier, elle est parfois
pas là où vous pensiez qu'elle allait être. Et vous vous dites, mais c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église de Jésus-Christ? L'amour fraternel, vous avez faim, vous avez soif, vous avez froid, c'est pas là. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui vont peut-être se reconnaître ici. C'est au moment où vous en avez le plus besoin. Mais les gens, je les ai compris après, lorsque j'ai continué à monter. J'ai commencé à comprendre ce qu'ils avaient peur, c'est qu'eux-mêmes avaient leurs propres soucis, eux-mêmes avaient leurs propres problèmes. Donc comment comprendre quelqu'un qui vit ce genre de choses? Même moi, je n'avais pas compris. Tant qu'on ne l'a pas traversé, on ne peut pas comprendre. Mais je me disais, mais dans l'esprit, l'empathie peut venir. Et là où on ne comprenait pas, on peut comprendre le temps d'un instant. Et j'ai, encore une fois, avec une chanson de Georges Brassens qui disait « Toi l'Auvergnat, toi qui avais faim, toi qui avais soif, toi qui es venu, qui m'as donné un bout de pain, qui a réchauffé mon cœur quand dans ma vie il faisait froid, très froid, très froid. » Et ce qu'il y a, c'est que vous ne vous rendez pas compte, mais vous changez. Vous devenez quelqu'un d'autre. Vous devenez rempli de colère, plein de choses que vous ne vouliez pas. Et souvent je disais, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Et ça, c'était à peu près pendant 1 an comme ça. De la colère contre le monde entier. Le monde entier. Je ne supportais plus les couples. Je ne supportais plus, puisque j'étais amputée. Quelqu'un qui est amputé, on dit que c'est une douleur. Je vais te dire mes mains comme ça, sache. On a des douleurs fantômes, on dit, hein, ce sont des douleurs fantômes. Et ces douleurs fantômes sont réelles aussi lors d'un deuil, les douleurs fantômes. Et ces douleurs viennent. Et vous savez qui vient aussi à ce moment-là, c'est l'ennemi. L'ennemi de nos âmes. Qui vient nous dire, mais tu vois bien, il n'y a rien qui va, tu es toute seule, personne t'aime, regarde, là ça capote, là ça va pas, là non plus, là ça ne va pas. Mais ce serait peut-être bien si tu irais rejoindre ton mari. Ce serait tellement bien. Parce qu'on veut fermer les yeux et on ne veut plus souffrir. On ne veut plus. Parce que ce sont des douleurs qui n'ont pas de mots. Sur une douleur, quand on vous pince, aïe, vous avez mal. Mais c'est des douleurs qui n'ont pas de mots. Qui n'ont pas de mots. Je savais que je pouvais appeler des fois une telle. Je savais que je pouvais appeler une telle. Mais je n'arrivais pas. On me disait, tu as une bouche pour parler, appelle. Mais la bouche, elle n'arrivait pas à parler. Je ne parlais plus en fait. Je ne mangeais plus. Je n'arrivais plus à aligner une phrase. Je n'arrivais même plus à écrire. Je n'arrivais plus à écrire. Je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à manger. La seule chose que je voulais, c'était mon mari. Je voulais qu'il se tienne à mes côtés. Je voulais qu'il soit bien au chaud avec moi dans mon lit. J'aurais voulu qu'on se serre. Je vous parle avec mon cœur. Je ne vous parle pas avec des artifices. Mais je voulais qu'il soit avec moi dans mon lit, bien proche. Parce qu'on avait l'habitude on avait 42 ans de mariage, mais on avait pour habitude toujours, quand on se couchait, de se prendre dans les bras. Et c'est seulement comme ça qu'on réussissait à s'endormir tous les deux, lui et moi. Vous êtes des couples, quand un des deux n'est pas là, ne serait-ce que 24 heures, ne serait-ce qu'une après-midi, ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce que 3-4 jours, est-ce que votre épouse, votre époux ne va pas vous manquer? Vous allez sentir un vide, vous avez peut-être des enfants, une flopée de petits-enfants, mais votre moitié,
Vous avez besoin qu'elle soit là pour vivre avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Cette chaleur familiale. Moi, je suis famille à 200%. Et cette famille m'a manqué. Et notre famille, à gauche et à droite, elle a capoté, elle a complètement explosé. Donc ça fait que je n'avais ni de soutien côté gauche, ni du soutien côté droit, pour des pécadilles, mais vraiment des pécadilles. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et j'ai commencé à envoyer des mots, des petits mots, en disant, voilà, si j'ai mal fait quelque chose, si j'ai, je vous demande vraiment pardon. Aucune réponse ne venait. Aucune. Aucune. Donc, quand il n'y a plus personne, que je pensais, j'ai continué à escalader la montagne. Et là, le Seigneur était là et disait, maintenant, toi et moi, on va aller à l'essentiel. Le Covid est arrivé. Oh, un grand vide de nouveau, panique à bord et tout. Tout était fermé, vous êtes confinés, et c'est là que vous vous dites, c'est pas possible, encore une fois isolé, encore une fois tout seul. Vaccin, pas vaccin. J'allais sur les réseaux sociaux, tout ce que je voyais, je me disais, je n'ai même plus envie d'aller voir. Ça me déstabilisait. Je voyais l'église s'entre-déchirer. Et vous savez quoi, j'avais mal, mais j'avais mal pour l'église de Jésus-Christ. Je me disais, comment des serviteurs de Dieu, c'est pas un jugement, c'est un questionnement, c'était une constatation, pouvaient se diviser au point de se haïr, au point de se déchirer. Mais je me disais, mais Seigneur, ton Église, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'ils vont aller à l'essentiel? L'amour, l'amour, l'amour. Et c'est là où a commencé chez moi tout une relecture de ma vie. La relecture de ma vie a été, qu'est-ce que j'ai fait faux? Qu'est-ce que je n'ai pas fait juste? Pourquoi telle personne a quitté l'Église, notre Église? Pourquoi? Et ci, et ça? Pourquoi toutes ces choses? J'avais fait des erreurs, je le reconnais. Simplement, parfois, quand vous faites des erreurs, comme je suis un être humain, ça se colporte, ça se dit, ça se contredit, ça parle mal, ça explique mal les choses. Et on vous met sur la touche, encore une fois sur la touche. Mais là où les gens vous mettent sur la touche, le Seigneur, lui, ne vous met pas sur la touche. Il dit, bien, on va continuer. Et j'ai continué à monter avec lui. Et plus je montais, plus l'essentiel venait à moi. Et je suis tombée sur un livre où je comprenais les étapes du deuil. Pourquoi j'étais en colère? Pourquoi en moi se développait un changement de caractère? J'étais irritable, irascible, j'avais des insomnies, j'étais mal. Et je suis tombée sur un livre, parce qu'il n'y a pas que les livres chrétiens, il y a aussi d'autres livres qui sont intéressants. Et là, je suis tombée sur le livre d'un docteur, un psychologue qui exerce dans la région parisienne. Je vais juste vous lire ce qu'il a écrit derrière. Il dit la perte d'un proche, il parle du conjoint, comment vivre le deuil quand c'est un conjoint, lorsque c'est un enfant, lorsque c'est un parent, c'est chaque fois différent. Donc, et là il disait la perte d'un proche prévisible ou brutal est un traumatisme dont les répercussions physiques, psychologiques, relationnelles, sociales et spirituelles se font sentir pendant une période de notre vie. Le deuil est différent selon la place de la personne que l'on a perdue, donc conjoint, enfant, etc. Et la manière dont celle-ci s'inscrit dans notre histoire. Mon histoire n'est pas l'histoire d'Arnaud. Mon histoire n'est pas l'histoire de Pasteur Firmin et de son épouse Armelle. C'est pas votre histoire, c'est mon histoire. Avec mes émotions, avec mes sentiments, avec ma fragilité, avec ma vulnérabilité. Je ne pouvais pas être là en disant « je suis nouveau de service ». J'étais lock-out, raminée, laminée, fracassée.
Et pendant ce temps, et quand j'ai commencé à lire ce livre-là, j'ai compris pourquoi j'avais de la colère. J'ai commencé à comprendre pourquoi j'en voulais au monde entier. Je commençais à mettre des mots sur les symptômes que j'avais. Pourquoi? Même avec vos enfants, même avec tout le monde, vous changez. Et je savais que cette femme que j'avais été jusqu'au 11 janvier 2019, cette autre femme allait commencer à prendre vie, mais une autre femme allait venir à la surface, mais complètement. Et là, il dit aussi, c'est ce que je me disais, est-ce que cette douleur, est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Je crie au Seigneur, je ne veux plus de cette douleur. Et je me rappelle un jour, j'étais dans ma cuisine, c'est une cuisine d'angle comme ça, et je me suis complètement recroquevillée là, et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment? C'est quoi la suite? Je ne veux pas rester comme ça, je ne veux pas. Je veux pardonner. Je veux pardonner. Je voulais d'abord me pardonner. Vous savez pourquoi d'abord me pardonner? C'est une étape. Et Christian Fondacci a écrit un très beau livre sur le pardon. Et entre guillemets, je vous le dis, entre parenthèses, il a dit ce livre-là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont acheté. Parce que le pardon, quand ça descend dans votre cœur, ça commence à bouger. Vous savez, c'est comme un enfant quand il va commencer à naître, il y a les contractions. Et les contractions ont commencé. Mais les contractions qui allaient m'emmener vers les profondeurs, des profondeurs, des profondeurs. Mais dans les profondeurs inimaginables. Et le premier pardon que j'ai dû me donner, c'était à moi-même. Pourquoi moi-même? Parce que lorsque mon mari était hospitalisé, lorsqu'on m'avait dit qu'il était en mort cérébrale, je ne savais pas ce que c'était être dans le coma et mort cérébrale. C'était du chinois pour moi. Il faut être prof, enfin médecin pour comprendre. Mort cérébrale, c'est terminé. Et par téléphone, la première chose qu'on m'a dite tout de suite après, c'est est-ce que les dons d'organes, on vous dit votre mari est en mort cérébrale, il faut vite venir, est-ce que vous êtes pour les dons d'organes? Et vous êtes là et vous dites qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez plus ce qui se passe, vous êtes complètement dans le flot. Dons d'organes, mais pourquoi dons d'organes? Pour moi, c'était le coma. Pour moi, c'était, il y a encore des possibilités. Et quand on est arrivé, je vous passe les détails, c'est mieux, parce qu'on me l'a posé au moins 4 fois la question. 4 fois. Et vous êtes là, assise dans la salle, et vous suppliez le Seigneur. Je sais que j'avais envoyé un mot à certaines de mes amies qui ont commencé à intercéder. Et je suppliais le Seigneur, puisque j'avais entendu dire que certaines personnes pouvaient revenir, que Dieu pouvait faire des miracles. Et j'y crois. Et plus tard, j'ai entendu dans les émissions de Sidroth que tout ça était capable. C'était possible. On nous disait c'est fini, donc on préparait les au revoir. Les au revoir. Pas les adieux. Les au revoir. Et là où j'ai dû me pardonner à moi-même, c'est quand le médecin, je me rappellerai, le chef de service passait, il nous disait alors, quand est-ce que vous allez nous donner l'autorisation de le débrancher? Alors, vous voyez bien que l'heure tourne, il y a encore d'autres personnes qui attendent. D'autres personnes, les autres personnes, c'est les autres personnes, mais à ce moment-là, vous ne pensez pas aux autres personnes. Et là, la famille de mon mari était là, et il me regarde et dit, c'est vous qui allez décider du débranchement. Je vais décider du débranchement. Votre mari, il est là. Il était inondé de larmes. Par mes larmes. Par les larmes de ma fille. On lui disait au revoir. Mais c'était un adieu sur la terre. Tout ce qui partait avec.
Et quand ce jeune infirmier est rentré, il a dit, voilà madame, c'est le moment, on va débrancher. Bon, j'ai dit d'accord. Et ma belle-sœur me tenait par les épaules et j'ai dit, ok d'accord. J'ai détourné la tête, je ne pouvais pas. Et j'ai dit à ce moment-là à mon mari, pardon, parce que je ne voulais pas ça, mais je n'ai pas le choix. Il faut débrancher. Et l'infirmier était là, il a dit, bon, ok, je dis ok. Donc vous savez, on entend l'électrocardiogramme, etc. Et d'un coup, l'électrocardiogramme était plat. Et là, j'étais là, je me suis culpabilisée en disant, je lui ai enlevé la vie. Je sais qu'à ce moment-là, c'est pas vrai, mais dans votre cœur, vous lui enlevez la vie. L'amour de ma vie, depuis 42 ans, marié, mais tout petit, de petits schtroumpfs qu'on était, je le souhaite vraiment personne, mais c'est comme ça. On a fait ce qu'il y avait à faire, et après, il y avait tout ce reste. Et quand j'ai commencé à lire le livre de Christophe, lorsque j'ai commencé à lire le livre de Christian, il me fallait me pardonner en moi-même. Pardonner en moi-même. Et me pardonner d'avoir, pour moi c'était, j'ai tué mon mari. C'était mes pensées à ce moment-là. Même si ce n'était pas vrai, mais c'était moi qui l'avais fait. Et quand j'ai commencé à faire tout ce cheminement de pardon, la pilule était dure à avaler, mais elle n'était pas là, Seigneur. Elle m'a laissé tomber au moment où j'en avais plus besoin. Et si, et ça, et là. Ça me disait, est-ce que tu pardonnes? J'ai dit, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. J'étais vraie. Ça servait à quoi de tricher? Je n'étais pas prête. Mais il le fallait. Il le fallait. Et souvent, je m'imaginais, comme on a prié tout à l'heure, Jésus qui est sur la croix et qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être certains le savaient, peut-être d'autres non. Mais je ne me suis pas mise à sa place, mais j'ai dit, Seigneur, tu as pardonné à tes bourreaux, tu as pardonné à Pierre, tu as pardonné à tellement. Et j'ai revu une amie que j'aimais beaucoup. Et cette amie-là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est partie. Je la bénis, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais la bénédiction et la paix dans mon cœur sont arrivées. Et j'ai réussi vraiment à pardonner. Vraiment, je peux vous le dire. Il y a quelque temps encore, ça s'était passé. Je vais être honnête avec vous. Nous étions à Strasbourg. On avait fait la tournée des prophètes avec Christian. Et il y avait aussi Arnaud qui était là. J'ai rencontré une personne et cette personne-là, c'était une amie que j'aimais vraiment beaucoup. Quelles sont les raisons pour lesquelles elle est partie? Quelles sont les raisons? C'est pas grave, mais je pensais que c'était réglé et pardonné. Mais en fait, quand je l'ai revue, vous savez, c'est comme un tsunami, un orage, un tremblement de terre. J'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas pardonné. Oui, mais pas jusqu'au bout du bout. Et là, il a dit, maintenant, vas-y. Et elle s'est trouvée là. Je suis allée, j'ai osé aller vers elle, faire le premier pas. J'ai dit, waouh, je fais le premier pas, Seigneur. Son pas était ce qu'il était. Si un jour tu entends, puisque c'est filmé, si tu entends ce témoignage, sache qu'à ce moment-là, ça a été, je lui ai vraiment témoigné toute mon amitié, mais je savais que ce jour-là, c'était guéri, mais je savais aussi que c'était coupé. Et Christian, dans son livre, écrit aussi sur le pardon, écrit « Pardonner est une chose, mais fréquenter les personnes, ces mêmes personnes, il vaut mieux plus les fréquenter, parce que vous risqueriez à nouveau d'être blessés. Donc ce n'est pas la peine de scier la branche sur laquelle vous êtes assise. C'est pardonné, c'est réglé, c'est bon.
Et voilà un petit peu ce cheminement qui a été le mien. Et oui, comme je disais, alors, ce que je demandais souvent au Seigneur aussi, c'était Seigneur, je veux aimer. Je veux aimer, je veux aller à l'essentiel, je veux aimer. Je veux aimer avec ton amour. Ok, il y a eu tout ça, mais je veux aimer. Est-ce que je suis encore digne d'être pasteur? Est-ce que je suis encore digne que des gens m'aiment? Je les ai déçus aussi. J'ai pas réussi. Je voulais tellement de choses. Mon rêve, on dit toujours, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, chante Olivier Girard, c'était servir le Seigneur avec mon mari. Être comme Firmin avec Armel, tous les deux. Comme je vois Arnaud avec Nathalie. Comme je vois le couple Claude et Christiane. Et d'autres qui sont là. Servir le Seigneur. J'étais une fille qui aimait aller à l'église déjà toute petite. J'allais à l'école et j'avais l'église catholique. À l'époque, c'était encore ouvert. Je rentrais par la petite porte, je disais bonjour Jésus. Avec ces deux, on disait, il y avait les statues, tout ça. Mais bon, nous, on s'en foutait. On arrivait là, on disait, partait comme ça, tout doucement, on rentrait, on disait bonjour Jésus. Et on partait, on fermait la porte tout doucement parce qu'on avait peur de le déranger. C'est comme s'il habitait que là. Et nous partions à l'église. Et vous savez, je voulais devenir une bonne sœur. Petite, je voulais devenir religieuse. On était mon amie Carmen, mon amie d'enfance. Toutes les deux, nous voulions devenir religieuses. Mais quand on a 13 ans, 14 ans, autre chose, il y a d'autres choses qui se présentent devant nous. Et puis bien sûr, quand j'ai vu Louis, là c'était fini, c'était foutu. J'ai vu le beau bras Hidalgo, là c'était... Voilà, là, la religieuse c'était terminé. Mais le Seigneur avait vu mon cœur. Et je ne suis pas devenue religieuse, mais je suis devenue celle que Dieu voulait que je sois. Comme tu as dit tout à l'heure, rentrer dans l'appel qui est le nôtre. Et alors je me disais, mais d'accord, c'est de côté, donc je vais remonter sur le chemin. Mais alors Seigneur, tu as encore quelque chose en réserve pour moi. Alors tu ne m'as pas rejeté, alors tu ne m'en veux pas. Alors toi, tu ne m'accuses pas. Mais non, Dieu n'accuse pas. C'est l'accusateur des frères qui nous accuse. C'est lui qui dit, t'as vu elle, t'as vu lui, t'as vu elle. Et là, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont là. J'ai envie de vous dire à quel point je vous aime, à quel point vous étiez précieuse pour moi. À quel point ça a été difficile, certaines choses, les traversées du désert. Quelques personnes me laissaient des messages sur WhatsApp, des messages vocaux. Si vous saviez ce que ça me faisait du bien, je les ai enregistrés, je les ai gardés pour les écouter et les réécouter. Et il y a un homme de Dieu qui s'appelle Pierre-Daniel Martin. J'ai eu son numéro de téléphone et je l'ai appelé parce qu'il y avait danger dans la demeure. Je me disais, et grâce à Dieu, j'ai pu obtenir son numéro de téléphone. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je suis mariée depuis si longtemps. Oh, mais rien que d'imaginer que Pascal, mon épouse, il lui arrive quelque chose, mais au téléphone, je n'ose même pas l'imaginer. Oh, ma chère Sylvie, mais soyez bénis, vous allez voir, vous allez vous en sortir, vous allez voir, c'est une période comme ça, mais je suis sûre que vous allez vous en sortir. Et ces paroles résonnaient dans mes oreilles, mais descendaient dans mon cœur. J'ai dit, il a dit que, alors il a dit que. Un autre homme de Dieu, Pierre Ophé, je ne sais pas si certains le connaissent ici, m'avait dit, mais tu vas remonter sur le cheval. Ah oui, et c'est la vision que j'avais reçue. Et il me disait, je vous dis ça pourquoi? Parce que je m'accrochais à ces paroles. Je me suis accrochée à ces paroles. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte des paroles prophétiques qu'on vous donne. J'en voulais pas 1000. 1, 2, 3.
c'était déjà largement suffisant. Et je me disais, alors je m'accroche, alors je m'accroche. Il a dit ça, je m'accroche. Un tel a dit ça, je m'accroche, je m'accroche. Et puis il y avait une fois un Zoom, on était sur Zoom. Et par hasard, je suis tombée dans ce Zoom. Comment je suis tombée? Je ne sais pas, mais je suis tombée dans ce Zoom-là. Et Pierre commence à donner des paroles pour l'Église, pour ci, pour ça, et les gens écoutaient son prêche. Je dis son prêche. Et certains commençaient à dire, est-ce que vous n'avez pas des paroles pour moi? Vous n'avez pas des paroles pour moi? Je dis, mais si demain, moi je vais demander aussi. Et j'étais la dernière, il m'a repêchée, toujours la dernière, mais il m'a repêchée comme Jésus m'a repêchée. Et il me dit, à d'autres il disait, repose-toi, je vois que tu es très fatigué, que tu as combattu, que tu as ceci, que tu as cela. Ah, je dis d'accord. Bon, alors pour moi c'est, il va me dire certainement, tu es très fatigué, continue à te reposer. Non, pas du tout. Il m'a dit, parce que je lui disais, il dit, et toi, qu'est-ce que tu veux? Je dis, bah, on se connaît un peu, nanana. Et il me regarde, il me dit, j'ai dit, mais vous voyez, je remonte tout doucement sur le cheval. Il dit, au moment où tu disais ça, que tu remontes sur le cheval, je voyais un cheval venir au galop, te prendre, et tu allais voyager. Voyager? Non. Si. Moi, voyager. Vous savez, si je viens déjà à Sarreguemines, c'est beaucoup. Hein. Si je vais à Toulon, si je vais chez Arnaud, c'est déjà beaucoup. Donc, moi, voyager, il y a tellement de gens qui aiment voyager. J'ai dit, mais Seigneur, je suis sûre que tu t'es trompé. Je suis sûre que ce n'est pas pour moi cette phrase. Le Seigneur m'a dit, rappelle-toi, il y a 12 ans, 14 ans en arrière, à Dimringen, Pierre Ophé ne me connaissait pas, c'était chez Astrid et Thierry Gaillard. Il était venu chez moi, il ne savait pas. Je voyageais et j'allais à l'école de guérison chez Jean-Luc Traxel. Et j'avais fait ma formation là-bas avec un petit diplôme. J'en ai un petit peu, mais ce n'est pas le diplôme qui est important, c'est pour dire que je suis allée, parce que les malades me tiennent à cœur vraiment. J'ai vraiment à cœur. Et là, à Dimringen, il priait pour mes enfants. Et d'un coup, je lui dis, ben, tant qu'à faire. Et c'est là qu'il me dit, toi? Je dis, oui. Toi, tu es en train de voyager. C'est vrai, j'allais en Suisse et je revenais. Je partais le vendredi et je rentrais le dimanche. Il me dit, tu voyageras encore. Il m'aurait dit la même chose des années après. J'ai dit, c'est trompé. Je suis sûre qu'il me confond avec une autre. Tu voyageras. Tu libéreras des nations. Et ton ministère n'est pas qu'en France. Tu vas voyager. Et tu vas aller en Allemagne, tu vas aller en Autriche, sur ton cheval, il disait. Oh, j'ai dit, ce cheval-là, je vais le prendre dans une écurie, comme ça on va l'oublier, on n'en parlera plus. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que de là où j'étais, vous vous rappelez, où je ne voulais plus vivre, où je voulais même des fois qu'un camion vienne, je marchais au milieu de la route, je voulais même qu'un camion vienne, une voiture, peu importe, juste pour me faucher, dire c'est fini. Mais ça ne marchait pas. À ce moment-là, il n'y en avait pas. À ce moment-là, ça glissait. À ce moment-là, c'était foutu, il n'y avait pas. Mais pour vous dire, les pensées que l'ennemi vous met, les pensées, les combats dans les pensées, et encore, j'ai envie de vous dire, quand il vous arrive des drames comme ça, c'est vrai, on a envie de mourir. Mais non, Dieu a encore pour vous un projet. Vous vous rendez compte, c'est moi qui vous le dis ici. Un avenir et de l'espérance. De dire que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Chaque matin. De me l'entendre dire, je le proclame même sur l'assemblée. Je suis même étonnée de vous le dire. Mais les bontés de l'Éternel, chaque matin. Chaque matin. Et j'ai commencé pour une femme. Je suis allée chez le coiffeur. Enfin, la coiffeuse est venue chez moi, c'était ma chef. J'ai commencé à me remaquiller. J'ai commencé à sourire. Je n'arrivais plus à sourire. Une personne a dit, mais je ne reconnais même plus ta voix. Même ma voix avait changé. Et là, tout commence à revenir. Tout.
tout commence à revenir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps encore, je me disais, Seigneur, je me sens comme un orphelin, comme une orpheline. Il n'y a pas les parents, les enfants, ça. Et on a encore prié pour moi contre un esprit d'orphelin. Je me sentais orpheline, vraiment orpheline. Parce que quand vous n'avez plus de mari ici, ça, vous êtes seul. Et l'orphelin se dit, mais qu'est-ce que je suis seule, Seigneur? Mais le Seigneur m'a dit, rappelle-toi, il y a encore des années en arrière, je t'ai donné un rêve où je voyais tous ces orphelins. Et après, je vais te donner une parole, Firmin, que j'avais aussi reçue pour ton église. Si tu me permets que je la donne, en aparté ou comme tu veux. Quand tu veux, tu te sens libre. Ok, merci. Et vous savez, des fois, vous recevez des songes, mais ça ne s'accomplit pas tout de suite. Il y a des fois des années qui s'écoulent, ou une parole que vous recevez, il faut des fois un certain temps jusqu'à ce que ça mijote là, et jusqu'à ce que ça arrive à son accomplissement. Et j'ai rêvé Joël, le chapitre de Joël. Vous savez, quand il est parlé de tous ces... dites-moi celui qui pourrait prendre, parce que je ne l'ai pas noté sur mon... où il est dit qu'à la fin des temps, les vieillards auront des songes, les enfants, voilà, des visions, etc. Je l'ai rêvé. Et j'ai rêvé de l'Église de Jésus-Christ avec un grand E. Et à ce moment-là, j'étais jeune convertie, c'est drôle, vous recevez des fois des songes très tôt, au début de votre conversion, très tôt. Et je voyais Jésus sur la croix, comme on peut voir un être humain sur la croix. Et Jésus était recouvert de sang, mais recouvert de sang. Il y en avait partout. Et Jésus me regardait avec des yeux, et puis ses yeux pleuraient. Et c'est comme s'il me disait, mais je vais envoyer qui? Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là, mais envoyer qui? Et le sang de Jésus me recouvrait, et de sa main, la main gauche, il l'a détachée. Il a montré une église comme ça, une église. Et j'ai vu arriver, mais des enfants de partout. Vous savez, je dis toujours les enfants, vous savez, les enfants plus beaux, les enfants, les titis parisiens, là, qui ont leur petite... comment on les appelle, ces enfants à Paris? Gavroches, les Gavroches. J'ai vu plein de Gavroches arriver, masculins. Mais c'était comme des enfants, mais sales. Ils ne savaient pas où aller. Ils n'avaient pas d'église. Et tous ces enfants venaient dans ma direction. Et vous êtes là, vous regardez, il y a un brouhaha d'enfants qui viennent, ils viennent. Mais ce n'étaient pas des enfants. Je dirais que ça voulait dire, c'était des adultes qui étaient sales. On ne s'était pas occupé d'eux. On a parlé d'hôpital avant. L'église est un hôpital. L'église est un dispensaire. Est un dispensaire, est un sanatorium. Il est tout ça. Vous avez mal, venez. Vous avez faim, venez. Vous avez soif du Seigneur. Mais concrètement aussi, à quoi ça sert de dire, écoute, je vais prier pour toi si la personne elle a faim, si elle ne peut pas payer son électricité, si elle ne peut pas ci, si elle ne peut pas ça, oui mais prie là, le Seigneur va pourvoir. Mais vous, mes amis, c'est à travers l'Église que le Seigneur pourvoit. C'est lui qui donne à ses pasteurs, c'est lui qui donne, c'est lui qui fait. Le cœur, mon cœur s'est déchiré. Je dis, Seigneur, ton Église a faim, ton Église a soif, ton Église a besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui vont comprendre ce que c'est que l'amour de ton Église, la compassion, la miséricorde. La miséricorde de Dieu, il y a un chant qui dit, à jamais je la chanterai. La compassion, à quoi ça sert une église? Pourquoi faire? Les gens viennent le dimanche matin habillés, on est tout beau, on est tout ça. On vient, on rentre à la maison, on gueule avec sa femme, là les enfants c'est pas bon, là c'est ci, là c'est ça. Non, l'amour
jaillit d'ici pour le transporter à la maison, transporter dans le voisinage, transporter. J'ai des voisins que j'évangélise. Je ne sais même pas comment je fais. Il y en a qui sont d'accord, d'autres pas, mais ça ne fait rien. Je les évangélise, vous savez par quoi? Par mon amour. Je sais que c'est difficile, par moments ils ne comprennent pas, mais j'envoie des petites cartes, j'envoie un petit mot, je téléphone, commence à avoir un petit SMS. Je fais. L'Église, c'est l'amour. C'est l'amour de Jésus-Christ. Christian avait reçu une fois une vision, il voyait Jésus, et Jésus pleurait. Et il disait, pourquoi rendent-ils mon sacrifice vain? Vous savez, j'aime l'Église. J'aime l'Église. J'aime ici. J'aime là. J'aime là. J'aime l'Église avec un grand E. Pour moi, je ne fais pas de différence. Mon frère, c'est lui. Le bon samaritain, vous connaissez. C'est celui qui est couché. On est passé devant lui. Un qui avait une Bible très certainement plus grande que plus grande. Un autre est passé et disait, mais je peux pas me baisser là. Mes genoux me font mal. Là, je peux pas. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis ministre. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Rien du tout. C'est qui mon prochain? Il était couché là. Là, par terre. Il y en a un qui est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris. Il a mis de l'huile, du vin. Il a pris. Il l'a ramené dans une auberge. Il a donné encore de l'argent pour que l'aubergiste s'occupe de lui. C'est ça l'Église. C'est ça le Samaritain. C'est ça pour moi. C'est comme ça que je la vois. C'est comme ça. Voilà, j'ai essayé de vous apporter un message. Je voulais vous saluer de la part de Pierre-Daniel Martin. Parce qu'il a fait partie de ceux qui m'ont aidé aussi. Et je lui ai écrit et il m'a répondu. Je lui ai laissé un message et il m'a répondu. Je lui ai écrit ce qu'il a écrit. Je voulais le remercier. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à cheminer. Il fallait que je lâche encore des pardons à des personnes parce que quelque chose n'allait pas. Mais il fallait que je sois en règle devant le Seigneur pour être là devant vous. Sinon, ça ne l'aurait pas fait. J'ai écrit à mon ancien maire, monsieur le pasteur, André Wojciechowski. Tu étais là, Firmin. Il nous avait fait un énorme barbecue il y a des années en arrière. Arnaud, tu te souviens? Qui aurait fait ça? Peu importe ce qu'on a dit, comment et qu'est-ce, il l'a fait. Nous étions là. Je l'ai honoré, je lui ai envoyé un petit mot. Il m'a remercié, il a dit merci Sylvie, etc. Quand Walid est venu, c'est le premier qui m'a appelé pasteur. D'ailleurs, Walid vous salue, il vous aime beaucoup aussi. Le prophète Walid qui était venu à Novotel. Et j'ai dit merci. J'ai envoyé un message à un tel. Et l'ancien maire m'a répondu, il a dit merci Sylvie. Je voulais honorer mes amis, des amis qui sont là. J'ai laissé un message à droite. J'ai laissé un message à Pierre-Daniel aussi, à Christian et à d'autres personnes. Et voici ce qu'il m'écrit. J'ai découpé parce que le reste, c'est à moi. Et il me dit, on ne guérit jamais de la perte d'un compagnon ou d'une compagne après 42 ans de vie commune. Non, mais la suite est belle. Mais on apprend doucement à vivre avec la douleur et on la dépasse avec Jésus. Avec notre cœur de reconnaissance pour tous les bienfaits que le Père nous apporte chaque jour qui vient. Mais aussi, sans forcément s'en apercevoir, on est transformé. Je suis vraiment une preuve vivante de la transformation que le Seigneur peut faire. Et le Saint-Esprit nous console et nous revêt alors d'une nouvelle autorité et d'une nouvelle onction. Voilà ce que le Seigneur fait pour ses bien-aimés qui perdent un conjoint. Et je lui ai répondu merci. Comme j'ai répondu merci à Firmin, quand j'ai reçu ton invitation, j'étais très émue, très émue. Tu as été là avec Armel
dans des très jolis moments. Rappelle-toi, on était dans une salle, je ne sais plus où c'était. On avait fêté avec mon mari nos 40 ans de mariage, je ne sais plus. Il y avait pas mal de monde qui était là. Tu étais là. Et Armel m'avait envoyé une magnifique carte avec de jolis mots. Je n'oublie jamais. Un 31 décembre, on sonne à ma porte. Mon mari n'était déjà plus là et on avait l'habitude. J'avais l'habitude de recevoir chaque 31 décembre un bouquet de fleurs. Et je me disais, ce bouquet de fleurs, alors je n'aurai plus jamais. Et alors, ce petit mot le matin, devant ma tasse de café, je n'aurai plus jamais. Alors si, alors ça. Et j'étais là dans ma salle de bain, je me maquillais, je pleurais, je me maquillais, je pleurais, je vais tout recommencer. Parce que j'étais invitée. Et un jeune homme est venu frapper à ma porte. Un beau jeune homme. Qui, voilà. Il vient avec ce bouquet de fleurs, j'ouvre la porte. C'était le fils de Armel et de Firmin. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pleuré. Il m'a dit, est-ce que je peux te filmer, faire une photo? Je dis non. Je suis encore en pyjama. J'avais les cheveux hirsutes et tout. Il n'y a pas de mots. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça m'a fait dans mon cœur. Je me dis, c'est des autres qui, alors qu'on attend d'autres personnes. Mais je veux honorer Pasteur Firmin. Je veux t'honorer, Armel. Je veux honorer l'église, cette église que j'aime. J'aime ce bâtiment, j'aime cette église. J'aime qui tu es, Firmin. J'aime ta fidélité, j'aime ton amour, ton cœur de pasteur. J'aime ton cœur, Armel. Pour moi, vous êtes précieux. Et je bénis cette église. Et le rêve que j'avais eu il y a quelques années, ça remonte à 2018. Je rêvais que j'étais dans votre église. Je suis passée par la porte, là. Je suis passée par la porte. Je ne sais pas si je me tenais sur l'estrade ou pas. Je ne m'en souviens plus. Mais dans mon cœur, je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'ai même pas besoin de le noter. Certains rêves, ils vous marquent à tout jamais. Et je marchais tout le long, ici, là. Et il y avait plein de portes. Des portes couleur bois, en bois. Il y en avait une, il y en avait deux. Et c'était des portes, tu sais, comme les portes western. Tu sais, tu passes. Et je passais. Et il y avait plein de gens qui vaquaient à des occupations. Et on est sorti, je continue à marcher. Et d'un coup, on est sorti. On était comme dans une cour. C'était en hiver. Je me rappelle. Je suis sortie dans cette cour. Et il y avait un baptistère. Et vous baptisez des gens. Et le Seigneur m'a parlé pour vous des vierges folles et des vierges sages. Que dans votre église, il y avait des vierges folles, mais il y avait aussi des vierges sages, qui avaient de l'huile, qui veillaient et qui priaient. Et quand je suis sortie de cette cour, dans cette cour où il y avait ce baptistère, j'ai vu une femme de dos. C'était l'épouse de Jésus-Christ. Elle s'affrétait. J'ai vu une robe blanche magnifique. Je voyais qu'on lui attachait la ceinture. Elle était de dos, je ne pouvais pas la voir de face. Et je regardais, je disais, mais cette église, elle est précieuse pour Jésus. Les membres de cette église sont précieux pour Jésus. Et même si, comme dit Olivier Chouard, même si tu ne vois pas, on ne voit que le contraire. Mais Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et le fait d'être ici m'a fait me rappeler ce rêve que j'ai eu en 2018. Et je disais, quand Seigneur, je pourrais en parler? Est-ce que je peux? Le Seigneur m'a dit, il est temps, tu peux. Et j'appelle vraiment, et j'ai envie même de dire, pardon, vraiment pour toutes ces personnes qui sont peut-être parties pour une raison X, Y,
Mais vous ne pouvez même pas imaginer le trésor que vous avez ici, pasteur Firmin et Armé. Un cœur de pasteur, c'est tellement précieux. Un cœur qui aime. Quand Louis est décédé, je t'ai appelé, tu étais là, Firmin. Je t'avais dit, parle, Firmin, dis quelque chose. Et tu m'as dit, je ne peux pas, je ne le connais pas assez. Et j'ai parlé, et tu m'as dit, Sylvie, ce jour-là, tu as prêché. Et ce que tu ne savais pas, c'est que dans ma poche, j'avais de l'exomil. Et j'avais besoin de tranquillisant parce que je me serais écroulée. C'est pas tout de suite, c'est après. Donc, raison de plus encore pour honorer cette église qui m'accueille. Te dire merci. Et ce n'est pas fini. J'aime cette église. Je reviendrai et d'autres viendront. Je dirais, on a comme ouvert une brèche. On rentre dans cette brèche. On pousse les portes. Et les vierges sages seront là. Les vraies. Celles en qui tu vas pouvoir mettre ta confiance, qui vont veiller et prier avec vous. Et c'est vraiment ce que je proclame. Et si je peux me permettre que je prophétise sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc merci pour ces mots, ce message, ce témoignage.